temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Asso dans mon émission Un temps pour soi. Aujourd'hui, j'invite Valérie Mottet. Elle est médium, passeuse d'âme, auteure de plusieurs livres et coffrets comme Lumière de fée, La magie de l'éveil, Mes petites prières féeriques, Flammes jumelles, une expérience d'amour inconditionnel, Prières d'intention lumineuse aux éditions Très Daniel. Et Valérie, vous avez sorti récemment un manuel pratique pour activer chaque jour le pouvoir de la gratitude qui est intitulé Comment manifester la gratitude dans votre vie. Bonjour Valérie. Bonjour Ambre, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Alors, avant de parler de votre livre, de rentrer dans les petites questions autour de ce magnifique ouvrage, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené en fait à découvrir votre médiumnité ? Alors en fait, c'est depuis enfant. Quand j'allais notamment en forêt avec ma grand-mère paternelle, j'avais, je dis la chance, parce que pour moi c'est vraiment un cadeau, de pouvoir communiquer avec le monde féerique, de voir ces jolies petites fées, de voir des petits lutins, de voir des choses que je pensais que tout le monde voyait. Et très vite, j'ai compris que j'étais la seule, en tout cas dans mon entourage proche, à voir, à entendre, à sentir ce monde invisible, entre guillemets, parce que très vite, on m'a dit, elle est mignonne, cette petite, avec ses personnages imaginaires. Et puis, j'ai commencé à faire des prédictions en voyance, parce que j'avais des flashs, et on me dit, arrête, et puis ça s'avérait. Mais j'ai pu, en fait, très vite, cette hypersensibilité, cette médiumnité que nous avons tous, je pense. Alors c'est drôle parce que j'expliquais justement hier à une grand-mère, j'entends souvent, c'est souvent avec les grand-mères qui se passent des choses ou les grand-mères qui passent certains dons. Et je dis souvent, la grand-mère, en fait, c'est celle qui nous connecte à la nature. Et vous parlez justement de ces balades en forêt, à ce monde de l'invisible, effectivement. Ouais, c'est très amusant. Est-ce que vous pensez que la gratitude, ça permet de se relier plus facilement, justement, à tout ce à quoi nous sommes reliés ? On dit que, vous disiez là, qu'on avait tous des dons, et ces capacités. Ouais. Est-ce que la gratitude, ça y participe, à votre avis ? À mon avis, évidemment, ce n'est que ma vérité, mais je pense effectivement que c'est une étape. Ça fait partie du chemin pour notre élévation spirituelle et puis surtout pour atteindre cet amour inconditionnel auquel nous aspirons tous finalement. Et cette gratitude, c'est vraiment une façon de se repositionner dans l'instant présent, de se reconnecter au merveilleux et de regarder ce qui est beau, ce qui nous entoure. Alors ça ne veut pas dire occulter le monde dans lequel nous vivons avec les épreuves, avec le chaos, pas du tout. Mais c'est se mettre sur une autre fréquence énergétique et être vraiment en reconnaissance et en gratitude envers la vie. On l'appelle la vie avec un grand V et puis chacun y mettra le nom qu'il voudra derrière en fonction de sa sensibilité. Mais en tout cas, c'est vraiment pour se positionner dans cet instant présent et voir qu'il y a des choses très belles autour de nous. C'est très beau. Comment vous utilisez vos dons, vous, au quotidien, Valérie ? Alors, c'est vrai que c'est un cadeau. Parfois, c'est fatigant parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais ça me permet, en tant que passeuse d'âme, quand j'ai une âme qui se présente à moi, j'essaie de l'accompagner pour qu'elle puisse retrouver le chemin de la lumière. Donc ça, voilà. Après, j'essaie d'appliquer ce que le monde féerique m'a transmis à travers ma créativité, à travers les ateliers où j'accompagne des personnes à se reconnecter justement
à leur enfant intérieur, à accueillir aussi leur part ombragée pour pouvoir faire rayonner leur lumière et trouver un équilibre, une harmonie à travers les consultations que je peux proposer et à travers toute ma créativité, à travers les ouvrages, que ce soit les oracles, les livres, et puis les émissions que je fais moi-même avec d'autres auteurs ou avec des personnalités du monde artistique. J'aime les amener dans mon univers féerique. D'accord. Alors justement, vous parliez de passeuse d'âme, passeur d'âme. Est-ce que vous pourriez déjà donner une définition à nos auditeurs et puis nous préciser un petit peu si c'est vrai, on dit souvent que c'est des âmes qui sont parties soit brutalement et dans ce cas-là, qui n'ont pas forcément conscience en fait qu'elles sont décédées. Est-ce que c'est le cas ? Alors, dans mon cas, il y a aussi d'autres âmes que j'accompagne, mais c'est vrai que celles qui se présentent de manière brutale à moi, c'est souvent des âmes qui meurent brutalement. Vous avez totalement raison. Et alors, même si de mon point de vue, notre âme choisit d'expérimenter ce départ. Et c'est elle qui décide en fait de ce qu'elle va vivre dans cette parenthèse terrestre. Oui. En tous les cas, je pense qu'il y a un moment entre la partie égotique et l'âme. Et la partie de l'âme, en fait, il y a une petite, pas confusion, mais il y a un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que quand une âme décède d'un accident, par exemple de la route violemment, ou est assassinée, ou lors des attentats, parce que moi, au moment des attentats, déjà, je vivais à Paris, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'âmes qui étaient au Bataclan, qui sont venues, qui étaient perdues, qui erraient, et ça a été, je pense qu'on a été beaucoup de médiums à faire passer toutes ces âmes qui là ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient, quoi. Moi, j'en ai eu 2 qui ont été résistantes en tout cas, et j'ai eu vraiment plus de 24 heures à les faire partir, et j'étais vidée, épuisée. J'ai dû même faire appel à mon magnétiseur après parce que c'était vraiment d'une violence. J'imagine, un contexte violent énergétiquement, de toute façon, qui était oppressant. Oui, puis c'est vrai, quand on habite Paris, on a tous eu quelqu'un qu'on connaissait, d'un parent, d'un ami, Donc ça aussi, personnellement, ça remue, quoi. Ça nous met face à la mort, finalement. Oui. Et par rapport à votre question sur ce qu'est un passeur, tout à fait. Merci. C'est tout simplement, je n'aurais pas une définition très claire, mais on nous demande en fait d'accompagner vers le passage vers la lumière. En fait, c'est comme s'il y avait un rideau et que l'âme, la personnalité terrestre meurt, il y a l'âme, et le temps qu'elle passe du côté de la lumière, il y a un petit sas, et parfois elle reste bloquée dans ce petit sas parce qu'elle ne comprend pas, comme on vient de l'expliquer. Du coup, c'est presque lui tendre la main pour l'accompagner vers cette lumière, pour se rapprocher de la source de vie, tout simplement. C'est ça, et ça rejoint un petit peu les expériences de NDE où les gens choisissent de revenir, où ils décrivent tous ce fameux tunnel de lumière, finalement. Exactement. C'est ce qu'on lit, c'est ce que les retours d'expérience témoignent. Mais effectivement, après, je pense que c'est propre aussi à chaque passeur d'âme, à chaque médium. Franchement, on a tous des filtres différents. Et moi, j'ai découvert le terme passeur d'âme il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je voyais des âmes qui étaient là et j'étais guidée pour les accompagner avec beaucoup d'humilité, d'amour et de bienveillance vers cette lumière, en leur disant qu'ils ne devaient pas rester là, quoi. En tout cas, ils ne devaient pas rester chez moi à errer, et qu'il y avait d'autres choses très belles qui les attendaient de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous consulter pour dialoguer avec des personnes défuntes ? Vous faites ça aussi ? Alors, on me le demande, mais moi, je me refuse à le faire. Donc, je leur dis de suite que ils cherchent une consultation pour effectivement rentrer en contact avec un proche décédé. Je ne suis pas la bonne personne, puisque moi, je me refuse à appeler une personne décédée, tout simplement parce que je sais que quand on passe de l'autre côté du voile, les âmes ont beaucoup de choses à faire, et elles savent très bien nous trouver si elles ont des messages à faire passer. Donc je ne peux pas leur garantir
que telle ou telle personne viendra me transmettre un message. Ça peut. C'est très honnête. Mais en tout cas, moi, je n'appellerai pas. Autant j'encourage les gens à appeler leur guide de lumière, les anges, les fées. Ça, il n'y a aucun souci puisque ça fait partie de leur champ possible. Voilà, ouais. de leur c'est leur mission entre guillemets. Ouais. Mais un défunt, en tout cas, moi, je m'y refuse. Voilà. Après, il y a des personnes qui le font et c'est ok. Mais en tout cas, moi, je m'y refuse. Donc, j'annonce la couleur avant la consulte, évidemment, et en disant je suis pas la bonne personne. D'accord. Mais si une personne décédée se manifeste à moi, je demande évidemment à la consultant ou consultant par téléphone si elle veut recevoir ce message et si la personne est ok, je transmets le message. Merci Valérie. Alors je vais revenir un petit peu plus à votre ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé à consacrer un manuel entier à la gratitude ? À votre avis, en quoi c'est important de dire merci aux autres, comme à son corps, comme à ses cellules, comme à tout ce qui nous entoure finalement ? Alors déjà, l'ouvrage il m'a été commandé entre guillemets par le monde féerique. D'accord. Pour remettre justement du merveilleux dans cette période délicate, complexe, en pleine transformation, pour se faire du bien déjà à soi, pour pouvoir après faire du bien aux autres, et puis retrouver ce merveilleux, l'émerveillement, avoir la conscience en fait, la conscience qu'on a des cadeaux au quotidien, même la nature nous offre énormément. Notre corps nous offre énormément et que rien n'est jamais acquis en fait et que c'est important de prendre conscience que ce sont des outils, des cadeaux merveilleux pour notre élévation et en même temps ça nous permet de nous rendre compte qu'on est tous interreliés, interconnectés. Ouais. Alors du coup, votre livre, il propose plein d'outils pour suivre son intuition, des rituels, des tableaux à compléter, des prières aussi, des actes qui passent par les dessins, par exemple. Oui. Est-ce que c'est des rituels que vous continuez d'utiliser, vous, personnellement ? Alors, tout ce qui est dans mon ouvrage, c'est tout ce que je mets en pratique. Alors évidemment, il y a des rituels que je fais quotidiennement, comme je l'explique, notamment au lever, le matin, les rituels avant mes déjeuners, ou même boire juste une tasse de thé, les rituels le soir avant de m'endormir, donc noter dans mon petit agenda toutes les belles choses qui se sont passées, même si la journée a été ponctuée par des épreuves ou par des contrariétés. Mes rituels à la lune, oui. À la nature, oui. À mon corps, oui. Après, il y a entre les exercices avec le cœur, l'âme, là, ça dépend de ce que j'expérimente, mais c'est pas forcément ça au quotidien. Mais tous les précédents, oui, c'est quotidiennement. Ok. Et alors du coup, vous parliez de la nature. Quand on évoque justement les vertus des arbres, des plantes, le pouvoir des pierres, est-ce que vous pensez qu'on peut souffrir de carence, de déconnexion quand on vit justement dans une grande capitale ? Vous parliez de Paris tout à l'heure, versus la campagne. Alors c'est sûr que quand on est dans un décor où il y a beaucoup plus de nature, les fréquences énergétiques ne sont pas les mêmes. Cependant, j'ai quand même vécu plus de 30 ans à Paris, c'est pareil, on me dit comment les petites fées ont pu venir te visiter. Les petites fées, elles adorent tout ce qui scintille, tout ce qui est lumineux, où il y a de la couleur, donc il suffit de s'entourer. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de bougies, donc il est vrai que, surtout l'hiver, il y a des bougies à limite partout. Alors évidemment, si vous avez des bougies chez vous, faites bien attention aux précautions d'usage, parce que ça bien sûr. Très vite, toujours des petites précautions, des avertissements. Et du coup, je pense que si on décide d'être en connexion avec la nature et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un parc, un jardin à proximité, il suffit, puisque tout est énergétique, de se relier visuellement et d'âme à âme en fait. Donc ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que vous pouvez
regarder une photo, une illustration d'un arbre, d'une plante, et de vous mettre dans cette énergie, cette communication, d'âme à âme. Et ça fonctionne très bien aussi. Ouais. Mais c'est sûr que si on a la possibilité d'aller dans un parc, dans un jardin ou en forêt, c'est encore plus fort. Puis on sait que le cerveau, ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, les visualisations, les hypnoses de lieux ressources, c'est vraiment... c'est un conseil tout à fait judicieux finalement pour se ressourcer, quoi. Exactement. Alors du coup, vous disiez que vous aviez habité des années et des années à Paris. On peut vous demander où vous avez choisi d'élire domicile aujourd'hui ? Oui, alors j'ai retrouvé ma Touraine natale. D'accord, effectivement. Donc beaucoup plus de campagne. Ok, super. Et là-bas, vous offrez des consultations. Comment vous travaillez aujourd'hui, Valérie ? Alors, par téléphone, mes consultations se font par téléphone. Les ateliers qui sont très ludiques parce qu'il y a effectivement l'écriture, le dessin, et les temps d'échange, ça se fait par vidéo. Et puis, il y a des petites guidances féeriques à chaque... j'essaie de mettre en place ça tous les mois, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, où là, c'est des guidances de groupe et ça se fait par vidéo. Voilà. D'accord, très bien. Donc lié à la Lune, effectivement. Et comment ça se passe, en fait, concrètement, une guidance par groupe vous communiquez Alors, en sur fait, votre site je vois ce que je me mets en connexion avec la Lune, en tout cas pour recevoir ces énergies et des informations. Et puis ensuite, je me laisse guider par le monde féerique. J'utilise mes différents oracles et là, je transmets les messages qui sont des messages généraux puisque les gens sont en visio, donc que ça puisse concerner le groupe, en fait. Et puis, suivant le nombre de personnes, c'est en général des petits groupes, après, je demande si les personnes veulent recevoir aussi un petit message personnel. Alors, évidemment, quand je dis personnel, ça restera... partagé avec le groupe général, mais pas intime. Oui, c'est comme ça, du d'accord. monde. Ouais. Voilà. Et ce qui est très drôle, ce qu'on a constaté tous, c'est que les messages généraux du départ, du collectif en fait, ressortent dans l'individuel. Et c'est hallucinant parce on que raconte ce qu'on vit, comme chaque groupe en fait. Exactement, ouais. que les fréquences sont bien adaptées à l'instant T en fait. Ça me surprend pas du tout. Super. Mais écoutez, merci beaucoup Valérie. On va se retrouver après une courte pause musicale si vous le voulez bien. Vous restez bien avec nous et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Et pour cette émission, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau Dreaming in Dystopia du groupe Dirty Sound Magnet, actuellement en programmation dans la playlist All Music de Radio Association. I can see life as it should be. Follow the smoke westward to the sea, where there's a lovely girl waiting for adventures, and together we can make it free. I'm a loner, I'm a dreamer, I seek wisdom, I can fight reality.
On se retrouve sur Radio SO avec Valérie Mottet qui nous parle de son ouvrage « Comment manifester de la gratitude dans votre vie » et ses accès en qualité de médium, de passeuse d'âme, de la magie de la lumière des fées, de la magie de l'éveil, de ces petites prières féeriques. Valérie, toujours avec nous ? Oui, Ambre, avec grand plaisir. Super. Alors moi, j'avais une question à te poser qui est vraiment d'ordre plus général. Je me suis reposé la question. Il y a des personnes qui adorent se ressourcer à la mer, d'autres qui préfèrent le grand air de la montagne, on le voit beaucoup là avec l'été, d'autres encore qui prennent beaucoup plus de plaisir à vivre à la campagne ou à aller se ressourcer en vacances près des grandes forêts. Et moi, je me suis toujours demandé, mais à quoi ces préférences sont dues ? Et finalement, est-ce qu'il y a un environnement à favoriser par rapport à son profil, un petit peu comme certains régimes alimentaires, il y a un petit peu de tout, ou est-ce qu'on peut s'adapter à tout, finalement, pour rester en bonne santé ? Alors en fait, je pense que c'est propre à chacun et que l'essentiel, c'est d'apprendre à s'écouter et à écouter les besoins de son corps et les besoins de son cœur, en fait. Moi, je suis quand même à la base une citadine et j'ai adoré vivre à Paris. Là, je suis quand même dans la ville de Tours et j'ai besoin, par exemple, de cette vie aussi de la ville, tout en étant un peu en retrait, pouvoir avoir de la nature. Je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment propre à chacun. Et si on décide, en fait, de mettre du merveilleux, de la joie dans sa vie, d'être en bonne santé, c'est possible parce que c'est en fonction de comment on va s'alimenter. Est-ce qu'on va se laisser polluer par les informations toute la journée ou est-ce qu'on va prendre du temps pour sa créativité, pour danser, pour justement être reconnaissant d'être en vie tous les matins, pour être reconnaissant pour ce que la journée, la vie va nous offrir. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça, si ce n'est peut-être regarder ce qui est positif plutôt que de regarder sans cesse ce qui ne va pas. Oui, tout à Comme fait. je le disais, ça ne veut pas dire occulter ce qui ne va pas. Bien Au sûr. contraire, c'est prendre un temps aussi pour accueillir nos colères, nos chagrins, nos contrariétés, mais pour pouvoir ensuite les écouter et les transmuter. Oui, tout à fait. Et puis c'est apprendre à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement. Ouais. Et c'est possible parce que j'ai eu une vie jalonnée de beaucoup d'épreuves dans tous les domaines. Et donc, c'est vraiment possible. Et oui, quand on a incarné ça, on sait qu'on peut le faire, quoi. C'est le principe de la résilience. C'est pas toujours facile, attention. Bien sûr. C'est sûr, c'est pas ma baguette magique, elle fonctionne pas toujours pour transformer, parce qu'il y a le petit ego qui, lui, se manifeste. Et il est aussi important parce que c'est notre protecteur. Mais comme je dis toujours, il doit rester à la place du copilote. C'est l'âme qui doit être censée nous guider, et lui, il est en deuxième position. Oui, tout à fait. Merci Valérie. Alors, vous donnez des conseils dans votre livre pour une bonne circulation au niveau des chakras. Est-ce que vous pensez que s'adresser à eux par des formules, ça suffit en fait à les débloquer quand l'énergie, elle circule pas correctement ? Et puis, allez-y. Allez-y. C'est une base. Mais s'il y a des problématiques plus lourdes, il est important aussi de se faire accompagner. Si ça crée des pathologies, parce qu'on sait que tout est interconnecté, là c'est important de consulter son médecin, son psychothérapeute, pour voir ce qui ne fonctionne pas en fait. Parfois ça peut être lié aussi à du karmique, à du transgénérationnel ou aux blessures d'enfance. Bien sûr. Mais là c'est vraiment déjà des petites pistes, je dirais, même en amont, plus en prévention. C'est finalement. ça, ou pour maintenir en homéostasie. Exactement. Alors la deuxième question que j'avais qui est corrélée, c'est comment savoir finalement si tous nos chakras ils tournent en harmonie ? Ça se sent en fonction des bobos qu'on peut ressentir, qu'ils soient physiques ou émotionnels. On sait que chaque chakra est relié en fait à une thématique, on va dire. Et puis après, il y a des ouvrages, d'ailleurs j'en cite un complètement, qui accompagne pour se rendre compte effectivement
si on reste en boucle, c'est le cas de le dire, sur une problématique. D'accord, très bien. Alors évidemment, on ne peut pas parler de gratitude sans parler d'amour, de l'importance d'écouter son cœur aussi. Et dans cette partie, vous dites que la solitude est parfois nécessaire pour remplir le vide que l'on ressent. Vous ajoutez que nourrir son âme dans la matière en se repositionnant sur l'instant présent, en étant reconnaissant pour tout ce que l'on possède, ça permet justement de transmuter la souffrance. Alors finalement, ça revient à dire que c'est encore une fois une histoire de regard que l'on pose sur le monde. Et est-ce que ce changement de regard, ça permet à changer le paradigme et à réparer notre douleur? Ça, en tout cas, ça y contribue. Comme je disais, on peut peut-être pas le faire toujours tout seul. Hein. Moi, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai aussi été accompagnée. Et c'est important de demander de l'aide quand on sent qu'on n'y arrive plus et qu'on est perdu. Mais en revanche, c'est sûr que ça change si on change notre regard sur ce qui nous entoure, puisqu'on n'a aucune prise en fait sur l'extérieur, et la seule chose sur laquelle on a un pouvoir finalement, c'est sur notre façon d'appréhender le monde et sur notre monde intérieur. Oui, c'est ça. Donc, et aujourd'hui, vous faites encore superviser, accompagner, ou vous avez adopté ce réflexe-là? Non, mais en revanche, si j'ai par exemple une épreuve qui vient sonner à ma porte, alors j'accueille et je me dis oula, ça me met dans quel état? Si ça dure quelques minutes, j'ai tous mes petits protocoles, mes exercices et ça va vite. Si ça perdure un petit peu, je me dis ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement nettoyé. Donc, je vais aller faire des méditations, je vais aller voir ce qu'il y a encore à transmuter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mal d'outils, mais en tout cas, je n'hésiterai pas à aller consulter si j'avais une épreuve qui venait vraiment me perturber et me faire souffrir. Mais il est vrai qu'avec mon parcours flamme jumelle, j'ai énormément, parce que c'est un parcours, moi ma reconnexion avec l'autre, ça date d'il y a plus de 30 ans. C'est un vrai sujet. J'ai vraiment travaillé à ma dépendance affective, et où j'ai appris à nourrir mon âme, où j'ai appris à combler ce manque de l'autre, ce manque des autres. Et du coup, c'est vrai que me positionnant dans l'instant présent, plus rien ne me manque, en tout cas les autres ne me manquent pas, mes amis, alors je pense à eux, bien sûr, il y a des fois je me dis, tiens, là ça me fait plaisir de le voir, mais ce que je veux dire, ce n'est plus un manque viscéral, destructeur, plus du tout. Ce fameux vide. Parce que j'essaie vraiment d'être pleinement dans mon instant présent, quel que soit cet instant présent. Là, je suis pleinement avec vous. Je suis en train de me dire, oh là là, alors après j'ai un autre rendez-vous, alors vous pouvez faire encore. Non. Et quand ça m'arrive, je reprends une respiration pour me repositionner pleinement, d'être en conscience de ce que j'expérimente en fait. Et ouais, en fait, ça évite les pièges de la peur du passé qui nous rattrape ou du futur, et bien sûr, ça change tout. Merci Valérie. Dans les exercices que vous proposez pour guérir des relations qui nous ont blessés, vous parliez de flamme jumelle à l'instant, vous proposez un protocole qui passe par la visualisation pour savoir où on en est sur le chemin de la transformation, du pardon. Comme vous, moi je crois vraiment que tout part de soi et que finalement chaque relation c'est un cadeau pour grandir. Comment vous amenez les personnes qui font appel à vous à prendre conscience justement de leur responsabilité dans toutes les rencontres dont ils se plaignent? Alors, c'est au cas par cas, en fait. C'est vraiment... déjà, il y a des personnes, quand je leur propose... Alors, ils viennent soit pour une problématique ou une thématique. En fait, il y a des ateliers groupes aussi, donc là, la thématique est définie à l'avance. Mais on se rend compte, même dans les ateliers individuels, notamment quand on arrive à la partie du pardon, qu'il y a souvent des résistances. Donc, moi, je force rien, puisque c'est la personne de faire son chemin, mais je lui dis là, ça vient montrer quelque chose. Bien sûr. Donc c'est à chacun vraiment d'apprendre à s'écouter et à être surtout très honnête avec soi, quoi. C'est pas grave si on se rend compte que là, on a encore des choses qui titillent, que là, on n'est pas prêt à être dans un pardon absolu. Il y a encore la rancœur, quoi. Ouais. Il y a des choses qui prennent du temps, et puis on chemine pas tous à la même vitesse. Et c'est pas grave, c'est ok aussi.
Bien sûr. Et c'est important d'apprendre parce qu'avec tout ce qui se passe dans le développement personnel, dans la spiritualité, il y a des personnes qui veulent absolument se comparer à d'autres. Non, chaque personne est unique avec sa propre histoire. On chemine à son rythme et c'est OK. Et puis il y a des personnes qui ont peut-être choisi avant leur incarnation d'expérimenter certaines choses et puis elles laisseront plus la place à l'ego et c'est OK. Bien sûr. Puis j'aime bien cette image, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, tout est circulaire. Non. Et... Ouais, bien sûr. C'est des questions de fréquence pour moi. Ouais. Les exercices, quand je me pose à prendre une décision, je me dis tout de suite, bon, Val, t'es sur quelle fréquence là? Là, si t'es là sur la fréquence égotique, tu passes le coup de fil et tu n'obtiens pas ce que tu veux, dans quel état tu vas être? Donc, est-ce que c'est utile de le passer là, puisque là, c'est sur ta phase égotique et t'es pas du tout sur ta fréquence d'âme. Donc, prends un temps pour respirer, fais une méditation, et puis ça va rebasculer. Merci pour le conseil. Super. Vous terminez ce carnet, Valérie, par une partie consacrée aux synchronicités. Alors moi, j'adore me laisser surprendre par certains clins d'œil de l'univers, hein, que ce soit à travers les messages qui passent par la nature, des réponses qui arrivent via, je sais pas, un podcast que j'écoute, ou n'importe quel livre d'ailleurs, hein, qui viennent répondre à mes questions. Mais en même temps, je me suis toujours demandé si le fait de les noter, comme vous le proposez, ça nous conduit pas parfois à avoir des synchronicités un peu partout, à programmer nos propres réponses, hein, vous parliez de l'ego. Comment on peut faire la différence entre les deux? Alors, tout simplement, effectivement, c'est si le matin vous vous levez en disant « Super, je vais être à l'affût des signes », là déjà c'est mauvais signe, c'est le cas de le dire. En revanche, si vous êtes sur cette fréquence du cœur en étant dans l'accueil de la journée et en demandant des signes à l'univers, à vos guides, vous verrez que ça se mettra en place naturellement. C'est toujours pareil, c'est une question de fréquence, c'est de ne pas se mettre dans une position d'attente, mais d'accueil. Ouais, ça fait toute la différence. C'est vraiment, je mets l'attention au départ, l'énergie suit, quoi. Exactement. Et le fait de les noter, c'est quand même aussi pour se rendre compte, pour les personnes qui débuteraient avec ça ou qui hésiteraient ou qui disent « ça fonctionne pas », etc. C'est pour qu'elles puissent se rendre compte qu'effectivement, elles reçoivent des messages, des clins d'œil de la vie, et qu'après, elles puissent se faire leur propre grille d'interprétation. D'accord, ok. Super, merci Valérie. Alors avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des actualités à nous proposer? Peut-être un nouveau livre en cours de préparation, des ateliers pour l'été, la rentrée ou des stages à venir? Et dans tous les cas, comment on peut vous joindre ou retrouver vos actualités? Alors, par rapport à l'ouvrage « Comment manifester la gratitude dans votre vie », donc il y a quand même beaucoup de place dans l'ouvrage pour écrire, mais pour certaines personnes, il manquera peut-être un peu d'espace. Donc, j'ai créé en auto-édition un carnet qui s'appelle « Mon carnet de notes de gratitude ». Super. Où là, vous pourrez compléter et il a une petite couverture très, très douce, très poétique, très florale. Donc ça, on le retrouve sur mon site internet. D'ailleurs, on retrouve toutes mes actualités sur mon site valeriemode.com. Et il y en a un deuxième qui sera vraiment dédié à toutes mes prestations, qui va être en ligne là, d'ici la rentrée, qui sera lumièredefée.com. Génial. Et bien, on va remettre tout ça sur le site également pour les gens qui n'auraient pas eu l'opportunité d'écouter cette émission en temps, en heure et donc qui écouteront en replay votre super émission. Merci beaucoup Valérie. On vous souhaite une très très belle continuation et au plaisir. Merci beaucoup Ambre, merci à tous. Et puis, essayez de rayonner l'amour et d'être en joie, quoi qu'il arrive, et puis dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Merci pour cette belle note pleine d'amour. À bientôt Valérie. À bientôt. Un temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour
pour grandir en conscience.